il ne faut pas confondre démocratie et état de droit. La démocratie, c'est une façon d'élire ses dirigeants. Le plus souvent aujourd'hui, c'est le suffrage, c'est par le suffrage universel. La démocratie, c'est le peuple qui gouverne. Bon, ça peut être direct ou indirect. Hein. Ça peut être, par exemple, direct. Bon, c'est euh, peut-être la Suisse, hein, mais c'est très rare aujourd'hui. Hein. C'était la Grèce antique. Et aujourd'hui, c'est indirect, c'est-à-dire que c'est à travers des représentants, hein, comme le président, voilà, les députés, les sénateurs. L'état de droit, par contre, c'est un ensemble de principes, hein, qui ont été forgés au XVIIIe siècle, surtout en Angleterre. Hein. Eh bien, c'est surtout le fait que l'État ne peut pas arrêter quelqu'un de manière arbitraire, c'est-à-dire sans aucune raison. Avant, le roi pouvait dire, eh bien, allez me chercher quelqu'un, un tel. Voilà. Donc, à partir d'un moment, c'est devenu illégal en Angleterre. Et ensuite, toute une série de libertés civiles et de libertés civiques se sont enchaînées en France, aux États-Unis. Bon, voilà. Donc, donc, il faut, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un État peut être, bien sûr, un État de droit et une démocratie, comme les États-Unis, le Canada, mais un État de droit n'est pas forcément un État démocratique, comme le Royaume-Uni, l'Angleterre, et même en Angleterre, par exemple, eh bien, il n'y a pas de suffrage universel. Donc c'est indirectement que le peuple choisit ses dirigeants. Le Premier ministre est choisi par le parti qui gagne les élections législatives. Donc c'est vraiment, c'est très 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 indirect. Et pourtant, l'Angleterre, eh bien, c'est un modèle de pays, bon voilà, où il fait bon vivre. Donc encore une fois, ne pas confondre démocratie et état de droit. À plus.